Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, que vous avez pris quelques petites vacances. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve pour un petit entraînement au Shadow. Donc ça c'est pas mal si vous n'avez pas trop de matériel ou si vous voulez vraiment, vous êtes en voyage ou quoi que ce soit, comme moi en l'occurrence. Je pars en Espagne, je me fais un petit Shadow, je me suis trouvé un petit spot qui est sympa où il n'y a pas trop de monde. Et je me suis dit pourquoi pas leur proposer un petit entraînement qu'ils peuvent faire un peu n'importe où. En fait, il n'y a pas du tout besoin de matériel, franchement vous avez, à la limite si vous avez des petits poids, des trucs comme ça, un petit élastique, vous pouvez faire votre Shadow tranquille. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire des rounds à thème, donc chaque round en fait va avoir un thème principal et entre les enchaînements, on va dire les thèmes entre guillemets, on va faire un Shadow plutôt libre. Et moi j'aime bien travailler comme ça parce qu'en fait je suis pas cantonné juste à faire une combinaison, à faire un mouvement. En fait je fais vraiment comme qui dirait une mise en situation réelle où j'imagine vraiment un adversaire en face de moi qui bouge, etc. Donc ça m'oblige un petit peu à boxer, à créer entre guillemets des ouvertures pour ma combinaison et à pas rester juste focalisé et à faire machinalement ma combinaison. Je trouve c'est beaucoup mieux, ça vous apporte beaucoup plus de choses que simplement refaire tout le temps les mêmes enchaînements. Donc là par exemple le premier enchaînement c'est bras avant, bras arrière, retrait, on revient avec le bras arrière et on met un crochet du bras avant. Donc ça c'est un enchaînement qui est vraiment pas mal du tout, que j'aimais énormément faire parce que du coup ça nous permet d'une de faire un retrait et de remiser, et ça c'est hyper important parce qu'en fait on vient casser rythme, c'est nous qui engageons l'attaque en fait avec le 1-2, le gauche-droite techniquement, et en fait on vient casser l'action avec le retrait et on revient direct. Donc c'est juste un petit retrait, hein. La jambe elle part vraiment légèrement, là vous pouvez le voir sur peut-être quelques séquences, mais c'est vraiment juste un léger retrait de la jambe. En fait on perd pas d'espace parce que c'est ça le truc, c'est que le pied arrière qui bouge, on met un peu d'écart avec le pied arrière, on casse pas la distance, on part pas du tout, enfin on reste exactement à la même distance, et ce qui nous permet en fait de revenir avec la droite. Et en fait avec cette technique vous allez vraiment venir casser la perception en fait de la distance de l'adversaire. Et ensuite avec le crochet gauche, ça va vous permettre soit de mettre un crochet gauche qui va être puissant, donc vous allez appuyer le crochet gauche, soit de venir tourner et pivoter en fait, et vous allez mettre dans le vent l'adversaire, donc ça peut vous servir aussi pour sortir. Par exemple, si vous êtes, je sais pas, bloqué dans un coin ou quoi que ce soit, vous venez toucher avec le crochet du bras avant, et en fait vous allez venir pivoter, donc lancer votre jambe arrière en fait, derrière votre jambe avant techniquement, et ça va vous faire pivoter, et l'adversaire normalement s'il avançait, il avancera mais dans le vide. Et en fait au fur et à mesure que les rounds s'ajoutent, en fait ce que je veux venir faire en fait c'est qu'on va cumuler forcément des enchaînements, etc. Et ce qui va se passer c'est que je vais essayer en fait de les garder en mémoire et de les reproduire. Donc non seulement je vais faire les enchaînements, l'enchaînement technique du round, que c'est celui que j'ai prédéfini avant, mais dans cette partie où je vais faire plutôt du libre, donc entre ces enchaînements là qui sont prédéfinis, je vais venir essayer de refaire en fait les enchaînements précédents. Et ça c'est extrêmement bien parce que ça va vraiment venir vous permettre en fait justement de retenir en fait toutes les techniques que vous aurez vues avant. Et en fait en combat c'est ce qui se passe en fait, vous êtes obligé un petit peu de changer votre plan d'action à chaque fois et venir ajuster justement en vous rappelant en fait les techniques que vous avez vues soit au pas d'ours, soit au sac, soit à l'entraînement, soit au Shadow. Et en fait c'est vraiment cette mémoire neuromusculaire déjà, parce qu'il y a des combinaisons que vous sortez et vous en rendez même pas compte, mais déjà il faut aussi faire cet effort en fait de venir réfléchir et venir se rappeler ce que vous avez fait à la salle. Là le deuxième enchaînement c'est vraiment du Made in Lomachenko, on va venir faire un uppercut, on va faire un décalage, vraiment on va se désaxer et on va venir utiliser cette fois le bras avant en uppercut, on va remonter dans la cheminée et on va envoyer un crochet qui arrive normalement entre les gants et qui fait extrêmement mal s'il touche évidemment. Donc là je vous rappelle, normalement on a deux enchaînements qu'on peut utiliser dans le Shadow, vraiment on essaye vraiment de mixer un peu tout, évidemment on continue toujours notre libre et on a notre combinaison qui est la combinaison principale et qui va vraiment être le thème, la thématique entière du round. Bon là vous voyez que je commence à perdre de la vitesse parce que bon j'ai fait une séance bras avant et j'ai tourné une vidéo juste avant celle-là, donc voilà c'était quand même assez compliqué, j'avais les bras assez chargés, mais bon on se fait violence et on essaye quand même d'aller jusqu'au bout et on essaie d'être le plus explosif possible parce qu'au final au Shadow j'ai envie de dire que c'est la vitesse qui prime puisque vous frappez de l'air, ça sert à rien d'y aller comme un bourrin, c'est inutile, autant travailler en vitesse, en explosivité et en puissance et également travailler les déplacements parce que je vous rappelle aussi que vous êtes censé avoir un adversaire qui bouge aussi avec vous et qui essaye de vous frapper. Autre petite précision, c'est que vous me voyez sur la vidéo, en fait j'ai les mains ouvertes, mais bon ça veut pas dire évidemment que dans mon gant j'ai la main ouverte quand je vais impacter, ça veut simplement dire en fait que j'envoie mon coup de manière détendue, parce que moi c'est ce que je trouve le plus simple pour moi, ça me permet vraiment d'envoyer le coup de la manière la plus explosive possible, et au moment où je vais venir connecter, en fait je vais venir visser le point, et impacter avec le point fermé évidemment, en faisant vraiment toute la rotation de la hanche, etc. pour vraiment donner de la puissance à mon coup.
Mais comme ça en shadow, bah je veux dire on s'en fout, enfin faites comme vous le voulez quoi, il n'y a pas vraiment de souci quoi. En plus j'ai envie de dire, c'est peut-être même mieux parce que ça vous habitue vraiment à venir faire ce point d'impact vraiment, à venir vous mentaliser en fait, à impacter et à venir visser le point au moment où vous allez toucher quoi. Enfin bref, voilà quoi, prenez de l'espace dans le shadow, essayez de travailler comme ça, vraiment, utilisez quand même tous les coups de base, tout ce qui est jab et tout. Quand vous faites votre shadow, ne vous enfermez pas dans 1 mètre carré, vous avez vraiment de l'espace, même sur un ring ou quoi, vous avez quand même de la place, il faut que vous fassiez un petit peu à vraiment ce déplacement dans tout l'espace, utilisez tout l'espace, parce qu'au final, il faut de la gestion du ring aussi. Et bon, c'est un petit peu difficile comme ça, parce qu'il n'y a pas de délimitation. Ce que vous pouvez faire à la limite, si vous voulez vraiment être le plus précis possible, vous essayez en fait de déterminer en fait un ring avec des plots par exemple, et vous vous fixez vraiment de pas sortir de ce cadrage que vous avez fait avec des plots de manière virtuelle. Et ça, je peux vous dire que c'est pas mal parce que ça vous donne vraiment cette connaissance en fait du ring. Quand vous allez toucher les bords, vous allez savoir à peu près quand partir, comment bouger, comment faire les décalages vraiment quand vous êtes bloqué dans les coins, etc. Et je trouve que c'est vraiment une bonne manière de travailler le shadow que de le cadrer en fait avec un ring. Troisième enchaînement, donc gauche-gauche, uppercut et crochet gauche en sortie. Donc voilà, moi ça c'est un enchaînement que j'adore. Et en fait que vous pouvez faire de manière très versatile. Donc vous pouvez soit avancer sur l'adversaire, soit jabber en fait quand l'adversaire vous avance dessus tout simplement, donc vous reculez et vous mettez l'uppercut, c'est votre coup puissant, donc forcément vous l'appuyez et ensuite vous partez simplement avec le crochet comme d'habitude, avec le crochet en décalage, vous mettez l'adversaire dans le vent et ça c'est hyper efficace quand vous voulez partir. En fait si vous avez un adversaire qui vous avance dessus, ça c'est vraiment génial, surtout s'il est plus petit que vous, parce que vous le savez, quand l'uppercut arrive sur un adversaire plus petit, en général c'est beaucoup plus facile de le toucher qu'un grand, évidemment, tout est une question de logique. Donc voilà, hein, comme d'habitude, là, les enchaînements, évidemment, je les fais pas tout le temps, hein, je me focalise pas juste sur cet enchaînement-là. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer de créer une situation et d'amener l'adversaire sur ma combinaison. En fait, j'essaie vraiment de faire cet aspect préparation d'attaque qui va amener au scénario qu'on a défini dans le round, évidemment. Bon là j'ai plus la même vitesse que j'avais en poids léger, mais bon quand même à votre niveau essayez de mettre le maximum d'intensité que vous pouvez, parce que comme je vous l'ai dit, voilà, c'est la vitesse qui va primer, surtout dans le shadow. Je vous conseille pas vraiment pour un shadow technique de prendre des haltères, parce qu'en fait vraiment faut développer en fait vraiment votre boxe dans l'état pur. Donc à la limite si vous faites de la préparation physique, préférez oui prendre plutôt des haltères pour vraiment venir travailler les épaules, venir travailler votre puissance, etc. Mais si vous faites un shadow technique comme ça, juste pour faire du cardio, pour vous défouler un petit peu, pour parfaire votre technique, je vous conseille simplement de le faire de cette manière-là, et de manière très rapide, très explosive, en essayant vraiment d'avoir toute la palette de coups possible, et voilà, de faire des petites combinaisons vraiment prédéfinies. De toute façon, moi je travaille vraiment exclusivement comme ça. Au sac par exemple, vous le savez, hein, j'ai des vidéos sur lesquelles je travaille un thème au sac par exemple, et entre chaque thème en fait voilà, je vais venir ajouter des coups en libre, etc. et ça va me permettre un petit peu de compléter le round et de pas avoir un truc qui va être monotone. Évidemment après on peut faire des préparations physiques comme l'entraînement de puissance que j'ai posté il n'y a pas longtemps, où on va faire vraiment pendant 30 secondes un enchaînement vraiment en dur, où vraiment ça va faire monter le cardio très très haut, mais c'est pas du tout le même propos et ça sert pas les mêmes intérêts. Et quoi qu'il en soit, en fait, comme je vous le dis, de travailler de cette manière-là, en incluant vraiment pas mal d'enchaînements qui sont nouveaux, en vous prenant la tête, en fait, vraiment dans l'écriture de la séance, en fait, vous allez vraiment sortir de votre zone de confort, parce qu'en général, ouais, vous faites un peu tous les mêmes enchaînements, enfin, on fait tous les mêmes enchaînements, forcément, on a tous nos combinaisons préférées, et on sort pas vraiment de ces combinaisons-là. C'est ça qui est dommage, en fait, c'est qu'on se cantonne à des combinaisons, et qu'au final, après, on fait toujours les mêmes, on a toujours la même box, et c'est une box monotone, et qui est facile à lire pour l'adversaire. Alors que si on vient comme ça de cette manière là, créer nos combinaisons, vraiment faire des suites de coups qu'on n'a pas l'habitude de faire, ça on va les intégrer, ça va nous permettre en fait d'avoir une boxe qui est beaucoup plus variée. Enfin, dernier round, ce qu'on va venir faire, c'est droite, uppercut, droite et crochet. Donc voilà, c'est un enchaînement qui change parce qu'on commence par le bras arrière, c'est pas mal pour accueillir l'adversaire. Donc ça, c'est déjà quand l'adversaire est déjà dans la distance de frappe, évidemment. Parce qu'en général, pour couper la distance et se mettre à distance de l'adversaire, on utilise le bras avant. Mais là, on imagine en fait que l'adversaire est déjà dans la zone de frappe. Et là, on va venir directement toucher avec le bras arrière.
ensuite remonter la tête si jamais la tête était dans la garde, avec l'uppercut évidemment, et venir envoyer et enchaîner avec la droite et évidemment le crochet qui peut aussi être fait en sortie, je le rappelle. Mais bon là, si la tête de l'adversaire sort de la garde avec cette uppercut là, il faut enchaîner, hein, il faut capitaliser un petit peu sur le succès que vous avez eu avec cette uppercut là. Donc là vous envoyez directement. Vous allez voir qu'à ce niveau là de l'entraînement c'est quand même déjà assez cardio, hein. Vous voyez franchement je transpire déjà bien. Et j'essaie vraiment d'être toujours le plus explosif possible. C'est pas facile de garder le rythme, mais franchement il faut pas lâcher, parce que dans un combat de boxe, c'est ça, hein, l'intensité du combat, c'est ça, c'est vraiment chaque combat, chaque round, pardon, ça doit être vraiment 100%, vous devez vraiment finir les rounds éclatés, parce que 3 x 3 minutes, si vous êtes un amateur par exemple, c'est très rapide. Donc j'ai envie de dire, la distinction entre la boxe amateur et la boxe professionnelle, c'est qu'en amateur en fait on n'est pas forcément sur la qualité, on est plutôt sur la quantité. Vous devez marquer le maximum de points, vous devez dominer les rounds, et il n'y a que comme ça que ça marche. Il n'y a que en mettant du volume de coups que ça va fonctionner. Donc forcément, comment vous entraînez à ça, il faut vraiment débiter le plus possible dans les rounds de shadow, dans les rounds de sac, dans les rounds de sparring, etc. Et vous avez aussi, par exemple, si vous avez un sac de frappe, vous avez peut-être un partenaire. Il peut aussi, avec certains appareils qu'on vend, notamment, je crois que j'en ai déjà vu sur Amazon, vous savez, des espèces de trucs pour compter les coups au sac, etc., qu'ils ont aux States. En fait, vous allez pouvoir comptabiliser en fait le volume de coups que vous donnez à chaque round. Bon, après, ça c'est un petit peu compliqué à mettre en place, mais ça peut être une idée pour améliorer, entre guillemets, votre débit de coups, parce que forcément, plus vous avez un gros débit de coups, plus vous marquez des points et plus vous attaquez votre adversaire, et plus vous attaquez votre adversaire, plus vous dominez les rounds. En amateur, les juges, ils aiment bien que, par exemple, l'adversaire, il soit sur le reculoir. C'est surtout, en fait, ils vont regarder vraiment la domination d'un boxeur sur l'autre. Après, vous me direz, c'est une notion qui est extrêmement subjective, et je suis d'accord avec vous, parce qu'il y a des boxeurs qui peuvent dominer simplement en reculant. Je prends par exemple l'exemple de Mayweather, tout simplement, qui recule et qui domine largement ses adversaires. Donc voilà, c'est des notions qui sont subjectives, certes, mais qu'il faut quand même connaître. Donc voilà, je vais pas m'étendre non plus des plombes sur cette vidéo. Bon, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez apprécié l'entraînement, que vous l'avez fait. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, mettez un petit pouce bleu, cliquez sur la cloche des notifications. Ciao, ciao les amis, à la prochaine.